Bon. Et ben je crois que normalement tout est bon de mon côté. Ok. Eh bien bonjour à tous ceux qui regarderont du coup cette vidéo. Bonjour. Première vidéo que je prévois du coup de faire sur cette chaîne, et peut-être dernière d'ailleurs, si jamais l'envie me passe de faire un let's play sur YouTube. Mais si jamais mon envie reste, eh bien du coup je peux vous proposer du coup ce let's play sur Pikmin premier du nom. Il faut savoir que j'ai jamais vraiment joué à ce jeu, si ce n'est un petit peu pour faire des tests. Je sais pas comment aborder ce let's play, ce peut-être let's play YouTube, parce que je ne sais pas encore si ce sera juste une vidéo et si ça marche pas j'abandonne, ou un let's play tout entier. Mais bon, bref, je parle trop pour rien dire. Donc comme vous pouvez le voir, jour 5, mais c'était juste un test pour voir comment ça se déroulait. J'ai fait une première vidéo de 1h18 et je me dis que 1h18 c'est beaucoup trop. Du coup, ce que je pense, c'est diviser les épisodes en beaucoup moins de temps, notamment au niveau des journées de Pikmin, parce que effectivement Pikmin, le jeu en tout cas, se sectionne en jours qui font à peu près 15 minutes chacun. Du coup, ça sera peut-être plus approprié de le faire en coordination avec les temps de jeu in-game et le véritable temps que je m'impose pour faire une vidéo. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas je me comprends. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Donc on se retrouve pour eh bien, tout simplement Pikmin. Hein. Voilà. Premier jeu Pikmin à être paru en 2002. Et là, ce qu'on peut voir, c'est tout simplement le capitaine Olimar qui s'est écrasé sur une planète entre guillemets inconnue. Enfin voilà quoi. Ah, j'ai mal. Ah, Ça va, vous m'entendez? oui, mais j'ai mal. D'accord. Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin de lire? Ah. Ouais, on va jouer le jeu. Je suis le capitaine Olimar. Lors d'un voyage dans l'espace, mon vaisseau fut heurté par un météore. J'ai dû m'évanouir et je me suis réveillé à la surface d'une planète bizarre. Ça me fend le cœur de voir mon pauvre Dolphin avec autant de pièces arrachées. On dirait un squelette de vaisseau. Le moteur a disparu, je suis bloqué. Bloqué. Ça rappelle des souvenirs, ça. Pour compliquer les choses, mes senseurs m'indiquent que l'atmosphère de cette planète contient des taux très élevés d'oxygène toxique. Mon système de survie peut fonctionner 30 jours. Si je ne parviens pas à réparer le Dolphin d'ici là, je préfère ne pas y penser. Je dois trouver les pièces manquantes. Très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, nous incarnons du coup le petit personnage qui n'est pas humain, mais qui
qui est plutôt extraterrestre, hein, finalement, parce que la planète sur laquelle on est, c'est la Terre, et du coup, si il ne peut respirer de l'oxygène, ça veut dire qu'il est extraterrestre. C'est logique. Enfin bref, c'est une autre histoire. Une chose étrange est apparue devant moi. J'avais à peine commencé mes recherches lorsqu'elle s'est déployée comme si elle m'attendait. Puis elle a expulsé une graine. Mais qu'est-ce donc? Une machine? Une créature vivante? On dirait un légume. Qu'on appelle oignon chez moi. Je vais la baptiser oignon également. Effectivement, cette chose ressemble apparemment à un oignon. Très très bien. Donc je prends un peu d'avance, hein, tout simplement. En détruisant ces fleurs palées. Et voici une première petite pousse de Pikmin. La graine expulsée par l'oignon s'est plantée. C'est moi qui les ai plantés! Plantés! Et a engendré une adorable petite pousse. Cette pousse émet une petite lumière et se balance sans l'aide du vent. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle m'appelle. Je suis attiré. Je vais m'approcher et essayer. Ah! Ça, c'est le 4e mur qui vient d'exploser, ça. Incroyable! En cueillant la pousse, j'ai découvert que c'était en fait une créature et non une plante. La retirer du sol ne lui a pas, apparemment, causé aucun dommage. Elle reste là à me regarder, avec ses grands yeux. Elle ressemble à une carotte pipi que j'adore. Je crois que je vais l'appeler, que je vais la baptiser surtout, Pikmin. Ça sonne bien, Pikmin. Tu l'as dit, mon gars. Me voilà coincé sur une planète toxique, luttant pour survivre, et pourtant je suis intrigué. Il faut que j'étudie cet être. Je vais essayer de l'attraper et de la lancer avec A, et de la rappeler avec B. Je dois voir s'il réagit aussi à C et X. Les boutons suivants me permettent de choisir entre plusieurs angles de vue. L, la rotation de caméra, maintenir pour suivre le curseur, R, zoomer et dézoomer, Z, vue du dessous, comme je joue sur émulateur forcément, je n'ai pas de Z. Pour suivre, je dois me familiariser avec ces commandes et mon environnement, c'est génial. Du coup, le principe de Pikmin, c'est très très simple, mais ils vont l'expliquer. Du coup, on incarne un petit personnage qui est en fait une espèce de commandant d'une armée de créatures qui sont les Pikmin. Les Pikmin, c'est la petite créature rouge qui est avec moi. Et cette créature va pouvoir faire plein de choses du moment qu'on les lance sur tout ce qui peut interagir avec nous. Le décor, les monstres, tout ça. Et généralement, ces petites créatures-là sont de véritables machines. On ne dirait pas comme ça, mais malgré leur apparence assez faiblarde, on va dire, une véritable armée. Méfiez-vous. Incroyable! L'oignon vient juste d'éjecter d'autres graines. Le petit palais rouge ramassé par le Pikmin après avoir coupé une fleur semble être une sorte de nourriture qui favorise la production de graines de Pikmin. L'oignon semble être un incubateur. Je dois étudier ça de plus près. Cela va sans dire. Oui, cela va sans dire. Donc une fois qu'il y a des Pikmin qui, du coup, sont expulsés de ce qu'on appelle oignon, bien sûr, eh bien, ça donne de nouveaux Pikmin, quoi. Et les nouveaux Pikmin viennent grâce à tout ce que les Pikmin ramèneront dans leur oignon. Ça peut être des palets de fleurs, comme ceci, ou des cadavres de monstres.
car effectivement, les cadavres de monstres, ça sera monnaie courante, mais en tout cas pas, enfin, en tout cas pas sur cette première partie, tout simplement parce que, ben, là c'est le tuto quoi. Donc effectivement, je peux les lancer. Je peux aussi faire en sorte qu'ils fassent une sorte de, comment dire, de mêlée avec le stick droit de ma manette. Et quand je fais cette mêlée, ils peuvent tourner autour de moi et attaquer et prendre tout ce qui est dans les parages, quoi, tout simplement. Donc là, il y a un palais à 5, et pour transporter ce palais, il nous faut 5 Pikmin, en l'occurrence, là j'en ai 3. Donc c'est pas assez, il faut que j'aille chercher ceux qui sont inactifs. Et que, voilà, tout simplement, je les lance sur le palais. Et ils vont le ramener. Le principe du jeu est assez simple, mais comme c'est un jeu qui prend en compte une intelligence artificielle, et surtout que pour l'époque c'était pas encore bien, comment dire, c'était pas encore bien avancé, on va dire, et bien on va avoir plusieurs, en tout cas je vais avoir plusieurs problèmes, je pense, de gestion de Pikmin, tout simplement parce que parfois, ben, ils font pas ce qu'on leur dit de faire, en tout cas pas tout de suite, et on va dire un génocide de Pikmin sans le faire exprès est vite arrivé, car effectivement les Pikmin sont des êtres qui naissent extrêmement rapidement, mais qui meurent aussi extrêmement rapidement. Du coup c'est pour ça qu'ils sont très, comment dire, précieux, on peut dire ça. Enfin, le mieux c'est de pas en perdre. Après, si on en perd, on peut vite se refaire une population avec un gros monstre qui donnera plein de Pikmin, mais on tirera toujours le rythme, quoi. Les Pikmin sont curieux comme des enfants. Ils forment des groupes pour accomplir des tâches qu'ils ne peuvent accomplir seuls. J'ai retrouvé un semblant d'espoir. Si je peux utiliser leur capacité pour être... enfin, peut-être pourront-ils m'aider à réparer le Dolphin. Résumons mes découvertes sur les Pikmin. Pour qu'il y ait une pouce, appuyer sur A pour appuyer sur... ouais. Bon, ça je pense qu'on avait compris. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Pikmin, je vais lire en tout cas tout ce qui concerne les Pikmin et les pièces de vaisseau. En tout cas les nouvelles espèces de Pikmin et les pièces de vaisseau. Et je compte également faire Pikmin 2, et non pas le 3, mais le 2 surtout. Sur émulateur c'est plus simple. Le 3 je verrai. Incroyable, le moteur de mon Dolphin repose devant mes yeux, ébahi par un coup de chance incroyable. Je viens de tomber sur la partie la plus importante de mon vaisseau. Mais comment vais-je le ramener au Dolphin? Là, on va l'être des Pikmin tout simplement. Donc effectivement, je compte faire Pikmin 2. Peut-être pas Pikmin 3, mais dès que je ferai Pikmin 2, déjà, tu auras un micro moins pourri. Mais ensuite, en tout cas j'espère qu'il y aura un micro moins pourri. Mais ensuite, je pense à chaque fois que je découvrirai un nouveau type d'ennemi, faire une petite transition, histoire d'expliquer un peu le bestiaire, tout ça. Car je trouve que ce qui fait aussi le charme de Pikmin, c'est l'ambiance et tout l'univers qu'il y a autour. Même si ça paraît pas au premier abord, mais je vous le dis, on n'est pas au bout de nos surprises. Hein, concernant les créatures, les monstres, etc. Quand de nombreuses graines germent en même temps, c'est assez ennuyeux de les cueillir une par une. Ma femme me dit toujours que je n'excelle pas dans les tâches répétitives. Je peux accélérer le procédé en appuyant de façon répétée sur A, jusqu'à ce que les Pikmin soient tous sortis de tête. Parce que
Il y a une arrière-pensée là-dedans. J'ai remarqué que lorsque j'intègre des Pikmin au groupe, ils deviennent tous excités et prennent des couleurs vives. En quittant le groupe, ils deviennent pâles et émettent une petite lumière. Je dois faire attention à ces détails pour différencier les Pikmin. Effectivement, quand ils sont inactifs et pas dans notre groupe, ils deviennent malades, quoi, en gros. Ok. Donc, premier jour 1 assez simple finalement. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je crois que c'est une autre pièce de vaisseau, mais on ne peut pas y accéder pour le moment. Qui est dans une grosse coquille Saint-Jacques du coup. Va falloir faire attention lorsque nous allons être en face d'ennemis bien plus gros que nous. Et voilà. Avec Vegamissile, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. Magnifique. Gloria, Gloria. Avec l'aide de ces Pikmin, je viens de faire un grand pas vers chez moi. Mon vaisseau peut décoller à nouveau. Enfin, une première lueur d'espoir. Mais où sont donc les autres pièces? Je commencerai les recherches demain. Donc voilà. Tous les Pikmin qui reviennent chez eux. Je crois que d'ailleurs j'ai oublié de reprendre le Pikmin avec le palais. Mais heureusement, pour le premier jour, aucun Pikmin ne meurt. Tout simplement parce que la zone est littéralement hors de danger de monstres. Du coup, ça devrait aller. Et voilà, l'oignon s'en va avec nous pour la nuit. Tout simplement parce que la nuit, on ne peut pas rester, il y a beaucoup trop de danger sur la surface de la planète. Un jour, depuis le crash, j'ai enfin réussi à faire décoller le Dolphin. J'ai été surpris de voir l'oignon décoller avec nous. Peut-être que les Pikmin ne peuvent survivre la nuit à la surface de la planète. Peut-être ont-ils décidé de me rejoindre pour une autre raison. Quoi qu'il en soit, ils seront encore là demain pour m'aider. Il me manque 29 pièces au Dolphin. Si je ne les retrouve pas toutes, je ne pourrai jamais rentrer chez moi, sur la planète Okotai. D'après mon moniteur, mon système de survie a encore 29 jours d'autonomie. Comment réparer le Dolphin en si peu de temps? J'aperçois une forêt dense à la surface. Comme elle détient sûrement la clé de ma survie, je l'ai appelée la forêt de l'espoir. Je l'explorerai demain. Et donc, petit récapitulatif de fin de journée. Où on peut voir bien sûr la population de Pikmin qui est née, qui est morte, les Pikmin qu'on a abandonnés et bien évidemment toutes les stats, les pièces restantes, les jours restants, etc. etc. Donc il va falloir faire attention à ne pas trop être génocidaire là-dessus. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va faire un deuxième jour et je pense du coup m'arrêter là pour cette première vidéo et on va dans la nouvelle zone qui s'intitule du coup la forêt de l'espoir, une zone où il commence à y avoir plus de monstres, plus de dangers. Ça devrait aller, c'est la première, donc pas trop de difficultés en vue pour le moment. Mon Dolphin s'est à nouveau posé avec l'oignon des Pikmin. Me retrouver seul sur cette étrange planète me met mal à l'aise. Je vais donc inviter les Pikmin à me rejoindre sur... tout ce que j'ai à faire, c'est de me tenir dans la lumière sous l'oignon et appuyer sur A. Génial. Et voilà. Donc les voici. Voilà, tous récupérés. Et on va pouvoir commencer une nouvelle expédition, en tout cas en journée.
sur cette nouvelle zone. On peut leur faire casser ce type de mur comme ceci. Ça va prendre un petit peu de temps, mais plus il y aura de Pikmin, du coup, plus ce sera rapide et simple à faire tout type d'action. Et voici. Donc premier ennemi du jeu, c'est un petit Bulborb nain. Et ils sont pas très durs à battre, il faut juste envoyer un Pikmin sur sa tête. Et ben merde. Je mêlais. Parce que j'ai complètement foiré mon coup. On va essayer sur lui. Et j'ai encore foiré forcément. Donc effectivement, les Bulborbonins peuvent littéralement du coup être battus en un coup en envoyant un Pikmin bien sur sa tête, mais il faut bien viser. Ce qui apparemment n'est pas mon cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener directement ceci, une deuxième pièce du vaisseau. Et mais c'est le générateur infini. Il possède une réserve d'énergie infinie. Je n'en ai plus à me soucier des économies d'énergie. Ça va grandement me faciliter la survie. Effectivement, là pour l'instant je n'ai pas assez de Pikmin. Il en faut 40. Donc là on a du coup un gros Bulborb. Qui est du coup bien plus dangereux que les Bulborbonins. Mais c'est encore un ennemi de base, donc ils sont assez gérables. Faut juste pas faire trop de conneries. Ils font un peu plus que prévu. « 60 pile. Tout était calculé. Hein. Forcément, ils peuvent être bien plus que le nombre maximal, enfin pas le nombre maximal, mais le nombre recommandé de Pikmin pour porter un objet, tout simplement pour aller plus vite. Et voilà. Générateur infini, avec ça, pas de souci d'énergie, fini les bougies. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? J'ai retrouvé 2 pièces sur 30, il ne me reste encore plus que 3 pièces à trouver pour pouvoir augmenter les performances de mon vaisseau. Ce qui veut tout simplement dire plus que 3 pièces à récupérer pour pouvoir aller dans une autre zone. Donc on va se faire le gros. Je suis pas gros. Donc le meilleur moyen de l'attaquer, c'est de l'attaquer par derrière. Et comme les Pikmin rouges sont le type de Pikmin les plus efficaces en combat, ça devient quand même tout de suite plus facile à gérer. Mon horloge vient de sonner midi. À partir de maintenant, je dois faire attention à la progression de l'icône soleil sur mon moniteur et soigneusement choisir mes actions en conséquence. En haut de mon écran, on trouve l'icône du soleil et l'affichage du jour. En bas, on trouve l'état de ma tenue et les jauges Pikmin. Ces icônes représentent de gauche à droite les Pikmin sous mes ordres, ceux sur le terrain et leur nombre total, y compris dans les oignons. Pour ajuster mon écran, je peux appuyer sur L, voilà. Bon, ça on savait. Donc effectivement, ce que j'ai omis d'expliquer, c'est que en haut, on peut voir la jauge tout simplement de la journée. Donc c'est tout simplement un temps limité que l'on doit respecter pour les expéditions, récupérer les pièces de vaisseau, tout ça. Et surtout faire gaffe à bien tout simplement garder un œil
à cette jauge parce que quand le soleil arrive au bout de cette jauge, enfin, la nuit tombe, et si il y a des Pikmin qu'on a abandonnés sur le terrain, ou des Pikmin inactifs ou qui sont en train de faire quelque chose comme ça, eh bien ça compte comme des Pikmin abandonnés, et les Pikmin abandonnés meurent la nuit, tout simplement, parce que les monstres comme ça viennent les bouffer. On a déjà des Pikmin qui sont morts. Premier mort. Ça va arriver souvent, ça. C'est aller réveiller une nouvelle espèce de Pikmin qui... Et donc l'espèce de Pikmin de couleur jaune. Et jaune, comme le blanc de mes yeux quand je suis défoncé. Donc effectivement, je n'ai pas expliqué la particularité des Pikmin rouges, mais c'est tout simplement qu'en fait, les Pikmin rouges frappent plus fort, donc sont plus forts en combat, et résistent au feu, d'où leur couleur rouge. Et les Pikmin jaunes, on va voir tout de suite, ont de grandes oreilles, sont plus légers, sont jaunes du coup. Ils peuvent être envoyés bien plus haut et du coup résistent à l'électricité. Mais je crois qu'on ne le verra pas dans ce premier jeu. La couleur est différente, mais ça ressemble bien à un Pikmin. La seule différence notable est que celui semble avoir des grandes oreilles. On dirait aussi qu'il pèse moins lourd que les autres. En quoi d'autre est-il différent des Pikmin rouges? Peu importe, pour moi c'est aussi un Pikmin. Ok. Finalement il vient de dire ce que je viens de dire, donc... Génial, les explications qui servent à rien. Ça fait plaisir. Donc, forcément, quand on découvre une nouvelle espèce de Pikmin, la priorité, c'est de faire la population de l'espèce en question. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu que les rouges emmènent à leur oignon ce Bulborb, parce que ils vont faire des Pikmin rouges, et moi je n'ai pas envie qu'il y ait de nouveaux Pikmin rouges. Il faut que les jaunes aient une population grandissante également. Savoir que les Pikmin jaunes possèdent également une autre particularité, c'est de pouvoir porter des bombes. Les Pikmin jaunes ont ramassé des pierres étranges. Pourquoi l'action leur semblait instinctive, mais à quoi servent ces cailloux brillants au juste? Ils sont parcourus de petites craquelures rougeoyantes, ce qui indiquerait la présence d'une puissante énergie enfermée à l'intérieur. Cela mérite une enquête plus poussée. Donc voilà, tout simplement. Ils peuvent... une des rares races de Pikmin qui peuvent porter des bombes, même si c'est la seule d'ailleurs. Et ça va péter! Péter! Les pierres brillantes ramassées par les Pikmin jaunes semblent être des pierres explosives. Se pourrait-il qu'ils sachent ce que sont des armes puissantes? Mais ces bombes rock sont dangereuses. Il faut donc les manipuler avec précaution. Elles devraient pouvoir détruire les murs de roche qui bloquent certains passages. Elles devraient aussi être efficaces contre les créatures hostiles. Je dois être vigilant, les Pikmin que je renvoie avec X emmènent leurs bombes. Quand je les rappelle, ceux que je lance avec A déposent leurs bombes. Quand je les rappelle... Okay. Attention à l'air d'effet de l'explosion. Quand je touche directement un Pikmin, il garde sa bombe et rentre dans le rang. Donc effectivement, forcément, des Pikmin avec des bombes, ça veut également dire des Pikmin auxquels il faut faire attention parce que ce sont des véritables kamikazes. Si on fait pas gaffe, ça peut très vite être meurtrier. Alors effectivement, quand on a des Pikmin qui sont plantés en terre et qu'on les laisse un petit peu, ils évoluent et se transforment en Pikmin bourgeons. Et si on les laisse encore un peu plus, ils se transforment en Pikmin fleurs. My flowers are beautiful! Alors, j'ai encore fait une découverte sur les Pikmin, alors que j'allais dépasser les 100 Pikmin sur le terrain. L'oignon a cessé d'expulser des graines, même si le nombre
de Pikmin continuait de croître. Il semble qu'à 100 Pikmin sur le terrain, les Pikmin suivants soient emmagasinés dans l'oignon. En conclusion, on ne peut pas avoir plus de 100 Pikmin sur le terrain. Tout simplement. Donc oui, je disais, bourgeon puis fleurs, et tout simplement, les Pikmin en fleurs sont bien plus puissants que les Pikmin bourgeons, mais ça je crois que j'ai déjà dit, donc ça pas grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les Pikmin jaunes et que je vais faire un petit peu de population avant que la journée se termine. Parce que forcément, de journée en journée, ce qu'on fait est sauvegardé, et forcément, et plus on fait d'actions, plus le jour suivant, on aura moins de choses à faire, tout simplement. Mon horloge indique l'approche de la fin de la journée. Les Pikmin qui attendent près du Dolphin et les oignons regagneront ces derniers tout seuls, mais si je ne les appelle pas les traînards, il se peut qu'ils ne puissent pas rejoindre leur oignon. Je crois que les Pikmin encore plantés sont en sécurité. Par contre, je n'aime pas trop l'idée de les laisser tout seuls la nuit, tout simplement. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire attention. C'est le moment le plus stressant de la journée, de toute manière. Donc vaut mieux qu'il reste avec moi. Et bien voilà, tout simplement. On en a fini avec cette deuxième journée de Pikmin 1. On a au total ramassé deux pièces de vaisseau. Et normalement, une fois qu'on aura un peu plus de Pikmin et un petit peu plus d'avance sur tout ce qui va se passer, on va faire plusieurs pièces par jour. Mais là, c'est que le début. Et c'est pas que c'est impossible de faire plus d'une pièce par jour, au contraire. C'est que pour l'instant, il faut que je m'habitue un peu au jeu, quoi. L'habitude va arriver. Et voilà. Donc, deuxième journée finie. Et cette fois-ci, avec l'oignon rouge qui va nous suivre, il y aura également l'oignon jaune. Et on peut voir que c'est bien de décoller avant que la nuit ne tombe complètement, parce que les monstres sont de sortie. 2 jours depuis le crash. Apparemment, de nombreuses pièces de mon vaisseau sont éparpillées dans cette région. Si je pouvais juste retrouver mon radar, je pourrais utiliser mon écran de radar, ça augmenterait mes chances. Il me suffirait d'appuyer sur Y pour localiser les pièces manquantes. Il semblerait qu'il existe de nombreuses formes de vie ici. Je suis attaqué et que ma combinaison, si je suis attaqué et que ma combinaison est trop endommagée, il me suffit de retourner au vaisseau, de me tenir devant et d'appuyer sur A pour effectuer une réparation. Je dois faire attention à la jauge d'état de ma combinaison en bas à gauche de l'écran, tout simplement. Donc on peut voir que on a eu un mort au combat, mais que la population de Pikmin rouges a bien augmenté et celle des Pikmin jaunes également. Et on a un total de 114 Pikmin en tout cas. Non, enfin 211 Pikmin. 114 c'est le total de germés. Bon. Là c'est déjà pas trop mal, je pense, pour cette première vidéo. Je sais pas du tout comment clore la vidéo. Comment conclure, je n'en sais rien. Mais dans le doute, je vais dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Si jamais j'en fais une prochaine. Et sinon,
ce sera une tentative ratée de ma part, mais on verra bien. Eh bien, je sais pas comment conclure, mais à bientôt pour peut-être une prochaine vidéo.